Le mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est l'amour, quoi. Le mariage donné aux personnes homosexuelles est un sketch. Si vous voulez, c'est contre nature. Je trouve qu'avoir un père et une mère pour des enfants, c'est très important. On n'est plus au 19e siècle. Fonder une famille, c'est quelque chose d'essentiel. Et il n'y a pas nécessité de passer par la sexualité pour le faire. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Civitas prône la haine. Civitas prône la violence. Et de plus en plus, les fachos sont dans la rue sans qu'on puisse rien faire du tout. Il y a vraiment une attente incroyable, une espérance des gens. Là, nous sommes vraiment dans un pré-contexte de dictature. L'État, effectivement, considère qu'il est là pour créer une nouvelle humanité. L'importance des enjeux autour de la question du mariage pour tous a généré de profonds clivages au sein de la société française. Il y a les partisans de la loi et ceux qui s'y opposent. Je crois que cette histoire du mariage pour tous, ça montre quand même que quelque part il y a deux Frances. Il y a une France qui vit dans le passé. On nous défonce une civilisation qui a construit des valeurs justes, des valeurs ajustées à l'homme, et qu'on est simplement, au nom du progrès, en train de détruire l'homme. Une France conservatrice, une France frileuse. J'estime que c'est contre nature et que ça entraîne plein de dérives. Une France qui, quelque part, voudrait se replier sur soi, ne pas s'ouvrir au monde. Je trouve qu'avoir un père et une mère pour des enfants, c'est très important pour leur construction. Une France qui considère qu'il faudrait quelque part lutter de manière beaucoup plus importante avec l'immigration, contre l'immigration. Cette loi, elle est profondément injuste, elle va à l'encontre du bon sens. Contre la mondialisation. Les désirs individuels d'adultes n'ont pas passé avant le droit des enfants. Et qui rêve d'une France blanche, chrétienne, un homme, une femme, une famille. Mais ça, c'est dépassé, ça n'existe plus. Nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays où il y a des mélanges, nous sommes un pays d'immigration, nous sommes un pays de droits nouveaux. Et donc il faut l'accepter. Mais ces deux France aujourd'hui se confrontent. Tout au long des débats, l'Institut Civitas a organisé des prières publiques. Ce soir-là, devant l'Assemblée nationale, c'est un rosaire qui est récité par des centaines de fidèles catholiques. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Messieurs les gouvernants, vous n'êtes pas au poste que vous occupez pour donner, pour faire triompher vos idéologies, mais pour servir Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous pensez que vous pouvez vous passer de lui, ne pas croire en lui, construire sans lui, vous continuerez à ruiner la société. Vous refusez à un parlementaire de passer? C'est très grave, monsieur. Plus vous vous éloignerez de lui, plus vous ferez le malheur de vos peuples. Nous sommes parlementaires et nous sommes repoussés par les forces de l'ordre. C'est un scandale, c'est illégal, je ne sais pas d'où viennent les ordres. Voyez déjà l'état de déchéance où est notre pays qui fut autrefois la première puissance du monde. Ça va, ils sont à genoux, ils vont pas vous faire de mal là. C'est un scandale, c'est une interdiction. Ça veut dire quoi ça? C'est contre la loi. Constatez, au moins par l'histoire, que le déclin de notre pays accompagne encore et toujours les progrès de la déchristianisation. Civitas, actuellement, qui est un organe d'extrême droite, qui appelle à la haine, qui fait une manifestation publique. Ce n'est qu'en revenant à notre Seigneur Jésus-Christ que la France redeviendra grande. Civitas prône la haine, Civitas prône la violence, Civitas prône la discrimination. Et nous, notre objectif, c'est de dire que est-ce que Civitas a sa place dans la démocratie, dans notre République actuellement?
Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, protégez la France et nos familles et nos enfants. Faites que les projets de loi contre nature soient à jamais abandonnés. Les prêtres que je vois aujourd'hui dans les manifestations sont ceux qui sont en soutane, sont ceux qui revendiquaient la messe en latin, sont ceux qui seront sûrement opposés au nouveau pape quand il proposera des évolutions de la prêtrise, d'ailleurs. Les pro-mariage pour tous, ce sont ceux qui ne croient pas au mariage, qui n'en vivent pas, qui se trompent et divorcent à gogo, qui ont en plus des comptes à régler avec l'Église et avec ce qu'ils appellent la domination masculine. Parce que le mariage va se détacher justement du sacrement qui l'avait précédé, le mariage pourra représenter les valeurs républicaines et intégrer progressivement les évolutions de la société. On le voit bien dans le discours de Madame Taubira. En fait, elle s'attaque et au mariage, et à la domination masculine, et à l'Église. Ce mariage qui a réussi à se détacher du sacrement va se détacher aussi d'un ordre social qui est fondé sur une conception patriarcale de la société. Et donc, la communauté homosexuelle se retrouve à porter toutes les frustrations, toutes les vengeances que la société bisexuelle, de par ses pratiques contraires à l'amour, veut régler. Il y a un encouragement mou de la société, mais c'est un soutien d'indifférence et c'est un soutien de peur. Le mercredi 10 avril 2013, à l'initiative d'Act Up Paris et du collectif Oui Oui Oui, un rassemblement contre l'homophobie et pour l'égalité des droits est organisé pour dénoncer la recrudescence de la haine et des actes à caractère violent à l'encontre des homosexuels. La honte, l'homophobie, c'est ça la maladie. Je pense qu'il y a, oui, bien sûr, une homophobie présente dans la société qui s'est un petit peu révélée actuellement avec les débats concernant le mariage pour tous. L'homophobie, ce n'est pas faire un frein à toutes les revendications qui sont exprimées par les personnes homosexuelles. Ce n'est pas ça. C'est aussi important de donner une riposte contre tous les discours homophobes qu'il y a quand même depuis 3 mois. C'est-à-dire que le problème, c'est que la gauche a laissé la rue aux homophobes. Les Français, en fait, sont terrorisés par une image médiatique, une étiquette, homophobie, qui n'est même pas explicitée par ceux qui prétendent la combattre. Dans la semaine qui précède le vote de la loi sur le mariage pour tous, des manifestations sont organisées chaque soir afin d'exiger le retrait du projet du gouvernement. Le 17 avril, une contre-manifestation a lieu et la confrontation est inévitable. La parole dans la société sur les mouvements sociaux, c'est libérer. L'homophobie, c'est libérer. Et puis, une frange radicalisée du mouvement s'en prend physiquement maintenant aux homosexuels. Et donc ça, c'est inadmissible dans notre République et dans notre démocratie. On a marre des fachos, des catholiques intégristes, bande de connards. Donc on a un climat de haine, on a un climat de violence. Voilà. Je suis tout seul, bon Charlie. C'est bon. Cato, facho, vous nous cassez le pito. Cato, facho, vous nous cassez le pito. Bravo la police. Tout ça pour protéger les homophobes. C'est pas ici que vous devriez... L'homophobie c'est un délit, c'est eux les homophobes. Le délit c'est eux qui le commettent, les délits tous les jours. Ils ont pris l'occasion de cette question du mariage homosexuel pour défiler dans les rues de façon décomplexée et de plus en plus les fachos sont dans la rue sans qu'on puisse rien faire du tout. À chaque fois ils se réunissent, ils se couvrent de cette histoire de défendre les enfants, la famille. Enfin famille, travail, famille, patrie, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ras-le-bol, écoutez, ça commence à bien faire, ces fachos qui défilent partout là. Ras-le-bol, c'est tout quoi. C'est de l'intégrisme religieux et toutes les formes de religion poussées à l'extrême, c'est du fascisme.
ce qu'ils font là, c'est du fascisme. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence entre le catholisme intégriste et le fascisme, quoi. Pour moi, je suis ici pour plus tard me dire quand même que j'aurais tout fait pour éviter ça. Pourquoi ils sont intégristes? Pourquoi ils sont intégristes? Écoutez, vous essayez de... J'ai pas envie de répondre à votre question. Pourquoi ils sont intégristes à votre avis? Il y a vraiment une attente incroyable, voilà, une espérance des gens qu'on va pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, on est très nombreux à la décevoir, je pense à tous nos amis. C'est pas plus ça qui vous porte aujourd'hui que cette volonté de se battre contre ce projet de loi? En premier la conscience, en deuxième le peuple, voilà. Et ça va ensemble. Le peuple humain, le peuple français, le peuple libre, qui veut l'égalité, la paix entre les êtres humains. Le combat est parti d'avance, ils ferment les yeux, ils nous écoutent pas, on a beau crier, on a beau faire des manifs tous les jours, même si on est 10 millions dans la rue, même s'il y a un printemps français, ils ne nous écouteront pas car c'est dans leur projet de loi et ils feront tout jusqu'au bout. Là, nous sommes vraiment dans un pré-contexte de dictature. On a une vision idéologique du mariage homosexuel, ou plutôt de la redéfinition du mariage, de la famille et de l'affiliation à partir de l'homosexualité, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire. Moi, je considère que l'État actuel est un des plus grands agents de dissolution de l'ordre humain. On pourrait pas en penser à certains aspects de l'éducation nationale, de la santé, de la culture. Et là, en l'occurrence, dans la revendication homosexuelle, l'État, ou les appareils d'État, disons, accueillent, fait sienne cette revendication et d'une certaine manière, contribue à vouloir créer une sorte de nouvelle humanité dans laquelle la différence des sexes devient facultative. Là, on laisse entendre que l'imaginaire est au pouvoir et que tout devient possible. Et qu'on peut même sortir de son corps sexué, de son corps incarné, c'est-à-dire au mépris de son humanité sexuée. L'État, effectivement, loin d'être, de respecter sa mission, d'être garant d'un ordre humain, en fait, considère qu'il est là pour créer une nouvelle humanité. Il faut oublier que le mariage est une institution et qu'il n'est pas à la libre disposition du personnel politique, puisque c'est une réalité structurante même de l'humanité. Et comme pour toute réalité qui procède du bien commun, le pouvoir politique est responsable de la gestion du bien commun et des symboles même du bien commun. Il n'a pas le pouvoir de transformer le mariage. C'est bien évident que d'avoir un débat politique sur ce qu'est le mariage présuppose que le mariage est justement une construction sociale malléable et que donc ça relève du politique de fixer les règles du mariage. Et là, de fait, il y a une extension indue du champ politique et là, il me semble que le présupposé, c'est que tout est politique. Si tout est politique, on est dans une version du totalitarisme, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des camps de concentration en France, Dieu merci, mais on est dans quelque chose, dans une logique, en fait, de l'arbitraire et du rapport de force. Alors que la loi est en passe d'être votée au Parlement, la tension est palpable dans les rues. Les opposants se regroupent non loin de l'Assemblée nationale. Journaliste, collabo, journaliste.
travers la loi sur le mariage pour tous, une nouvelle conception de l'humanité semble se dessiner. Il y aurait ainsi un lien entre la loi votée par les parlementaires français et la théorie du genre, le gender. Là, aujourd'hui, nous sommes en rupture avec le corps sexué, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le sexe qui faisait le genre. Aujourd'hui, c'est le genre qui fait le sexe. C'est-à-dire, pour la théorie du genre, le corps, il s'arrête là. C'est une conception qui vient de la revendication homosexuelle. Judith Butler était lesbienne, Michel Foucault était homosexuel. Donc c'est vraiment, et la plupart des partisans de cette théorie sont effectivement homosexuels, et donc cherchent en fait à travers ça à dynamiter ce qu'ils appellent l'hétérosexisme, pour manifester que l'hétérosexisme est une construction sociale inégalitaire et hiérarchisante, et que donc il s'agit de montrer que c'est une pure construction et de reconstruire une société dans laquelle, justement, la différence est gommée au profit de la capacité qu'a l'être humain de construire sa sexualité, son désir, de la manière dont il l'entend. On est en plein imaginaire. C'est-à-dire que c'est à chacun d'imaginer quelle est son identité sexuelle. Quelle est l'identité sexuelle dans laquelle il veut s'inscrire. Le gender, c'est simplement l'application de la déconstruction générale et qui est liée à cette volonté de satisfaire ses appétits et ses désirs immédiatement et qui est liée au libéralisme philosophique aussi, dans le sens où ça repose sur la propriété, sur l'absolutisation de la propriété, et c'est de prendre son propre corps comme sa propriété. C'était le même argument pour légiférer sur l'IVG. Le corps est la propriété des femmes, mon corps m'appartient, donc j'en fais ce que je veux. Et chez le gender, c'est poussé encore plus à bout, c'est mon corps m'appartient, donc je choisis sa sexuation contre ce qui est donné naturellement à la naissance. En fait, il y a une haine de la matière telle qu'elle est, puisqu'on ne la voit plus comme un donné qui aurait une intelligibilité, une signification. Donc en fait, on vit dans une société d'une certaine manière spiritualiste, angélique, sauf que c'est pas angélique au sens chrétien du terme, mais au sens où c'est l'esprit, ou le désir, ou la liberté absolue qui, justement, doit pouvoir transformer le corps de la manière dont elle l'entend. Et là, effectivement, il y a, on pourrait dire, une sorte d'anti-matérialisme, d'anti-respect de la matière, et il y a une forme ici de spiritualisme.